Aujourd'hui, je vais te raconter quelles étaient les 5 erreurs qui m'empêchaient de prendre des bras et comment j'ai fait pour les surmonter. Salut, ici Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler un petit peu de mon expérience et notamment des erreurs qui m'ont empêché de progresser pour prendre des bras. Et dans les jours qui viennent, j'aimerais bien faire des petites séries comme ça où je détaille quelles étaient les grandes erreurs qui m'ont limité sur les différentes parties du corps, parce que selon les différents muscles, c'était pas toujours les mêmes choses, et comment j'ai fait pour les surmonter. Parce que je pense que c'est des erreurs que tu as ou que tu vas probablement rencontrer un moment, et avoir ce recul sur mon expérience et sur comment j'ai fait pour les surmonter pourra t'aider au moment où tu les rencontres. Donc aujourd'hui, je vais te parler des bras et de ces 5 erreurs qui m'ont principalement freiné, qui m'ont empêché de prendre des bras. Si aujourd'hui les bras c'est plutôt un point fort, un muscle sur lequel j'ai pas trop de mal à prendre de la masse, ça n'a pas toujours été le cas. Et même quand j'ai commencé à m'entraîner à peu près bien, c'est pas le muscle qui s'est développé le plus rapidement. Et ça pour plusieurs raisons. Et la première de ces raisons, c'était le fait que je les entraînais jamais de façon prioritaire. Parce qu'au début je m'entraînais en full body et que du coup mes bras je les travaillais toujours en fin de séance. Et ce qui se passait, c'est que j'arrivais jamais vraiment à mettre l'accent sur ces bras-là, et ça m'a vraiment limité dans ma progression. Ça veut dire que par ailleurs, je progressais plus vite, mais mes bras étaient toujours un petit peu à la traîne. Parce qu'à chaque fois que je faisais ces bras, c'était toujours le dernier ou l'avant-dernier exercice d'une série de 6-7 exercices. Parce qu'à l'époque, je faisais un peu trop d'exercices pour un full body. Et ce qui se passait, c'est que du coup, j'avais jamais vraiment d'énergie pour vraiment me donner sur ces muscles-là. Je les sentais pas tant que ça, et j'arrivais pas à progresser dessus. Du coup, une solution que j'ai mis en place à terme, ça a été tout simplement de les mettre plus tôt dans mes séances. Donc si tu t'entraînes en full body, ce que tu peux faire par exemple, c'est commencer de temps en temps par le travail des bras en tout début de séance, même si c'est quelque chose qu'on évite d'habitude, puisque ça peut te limiter après sur ce qui est pectoraux, dorsaux. Le faire une fois de temps en temps, ça te permettra quand même de mettre l'accent sur ces bras. Si tu t'entraînes en split, ce que tu peux carrément faire, c'est dédier une séance aux bras, c'est-à-dire de faire une séance où tu feras que biceps, triceps. C'est une super façon de mettre l'accent dessus. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ce soit pas toujours le muscle que tu fasses en fin de séance. Et ça va être vrai pour à peu près tous les muscles, mais c'est d'autant plus vrai sur les bras, puisque ces bras, en général, ils vont rentrer de façon secondaire dans d'autres exercices. Par exemple, quand tu vas te réveiller tes pecs, tes dorsaux, et du coup, on a toujours tendance à les mettre en fin de séance. Mais il faut pas que ce soit toujours le cas. Il faut que de temps en temps, tu mettes la priorité sur ces bras, que tu les fasses soit en début de séance, soit sur une séance à part. Donc ça, c'est la première chose qui m'a vraiment limité, et pendant relativement longtemps. J'ai mis longtemps à me convaincre de faire ces bras à part, de les faire en début de séance. La deuxième grosse erreur qui m'a empêché de progresser aussi vite que ce que j'aurais pu sur ces bras, c'est le fait d'avoir mis trop lourd, trop vite. Parce que ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que ce soit ton biceps ou ton triceps, c'est des muscles qui sont pas super massifs. Ça veut dire c'est pas du tout comparable à des pecs, des dorsaux ou des jambes par exemple. Ça va être des muscles qui sont beaucoup plus petits, et ça veut dire que du coup tu vas soulever beaucoup moins de charge. Et le problème c'est que dans la plupart des salles de sport, quand tu regardes même une barre à vide ou la plupart des haltères, ils vont être relativement importants, ils vont représenter une forte charge pour un muscle comme les biceps et triceps. Et du coup, en fait, il y a beaucoup de pratiquants qui ont tendance à commencer avec des haltères qui jugent relativement légers, par exemple un haltère de 10 kg pour les biceps, alors qu'en fait, un haltère de 10 kg pour des biceps, ça va déjà être relativement lourd. Et quand tu commences, en fait, il faut vraiment pas hésiter à aller vraiment au tout début du rack à haltères, commencer avec des haltères de 4-6 kg. Il n'y a vraiment pas de honte, dans le sens où c'est vraiment des petits muscles et tu ne pourras pas soulever des charges incroyables, et il y a fort à parier que si tu mets trop lourd trop tôt, tu le feras mal, tu vas pas bien le stimuler. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai commencé avec des haltères qui me paraissaient légers mais qui en fait étaient déjà beaucoup trop lourds. J'avais pas un bon geste, j'ai pas bien stimulé mes muscles et j'ai pas bien avancé comme ça. Et c'est vrai aussi pour des gros exercices comme le curl à la barre. Souvent on a envie de mettre des choses sur notre barre, mais si ta barre c'est une barre olympique et qu'elle fait 20 kg, c'est déjà une performance qui est pas négligeable sur un curl à la barre. Donc s'entraîner avec une barre à vide, c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est pas à quoi ressemble l'haltère, pas à quoi ressemble le poids, mais la charge qu'il y a derrière. Et pour te donner un peu des indications, c'est si tu es débutant intermédiaire, je te déconseille de trop passer au-dessus de 10 kg si tu t'entraînes sur des exercices à l'haltère. Et si c'est à la barre, si tu es trop au-dessus de 20 kg, c'est probablement que tu fais mal ton geste. Il vaut vraiment mieux que tu rediminues ton poids, que tu te concentres sur ton exécution et que petit à petit tu réaugmentes ce poids. Mais là encore, vu que c'est des petits muscles, vu que c'est pas tes pectoraux, c'est pas tes dorsaux, tu pourras pas progresser aussi rapidement que sur ces autres muscles. Donc garde en tête qu'il s'agit de petits muscles et que même si dans ta salle de sport il y a des haltères qui sont lourds, t'es pas obligé de commencer directement avec ces haltères-là. Tu peux vraiment commencer avec les haltères les plus légers, il n'y a pas de honte, laisse ton ego au vestiaire, utilise le poids qui te permettra de progresser. Je sais que c'est pas évident, j'ai mis longtemps à me convaincre de le faire, mais à partir du moment où j'ai recyclé mes poids, où j'ai rediminué tout ça, ça allait beaucoup plus vite et j'ai progressé beaucoup plus efficacement. Donc ça, c'était ma deuxième grosse erreur sur les bras. Ensuite, ma troisième grosse erreur qui est un peu liée à ça, c'est le fait de ne pas m'être bien concentré sur l'exécution de ces exercices bras. Parce qu'en fait, il y a pas mal d'exercices quand il s'agit d'entraîner les bras
qui vont être assez faciles à tricher. C'est le cas du curl à la barre, c'est le cas du développé couché en prise serrée, mais c'est même le cas de la poulie pour les triceps. Si tu fais pas très attention à ton exécution, tu vas vite faire rentrer d'autres muscles en jeu, les épaules, le bas du dos. Et en tant que débutant, vu que tu n'as pas une contraction volontaire incroyable, c'est-à-dire le fait de vraiment bien isoler et de la contraction du muscle que tu veux cibler, c'est pas forcément évident de te rendre compte quand tu triches un geste. Donc ce qui va être très important, c'est, comme on l'a vu dans le point juste avant, de commencer suffisamment léger, comme ça te permettra d'avoir un bon geste sans avoir tendance à tricher, à faire rentrer d'autres muscles en jeu, mais surtout d'être très au courant sur le muscle que tu essaies de cibler et de toujours avoir la sensation de ce muscle, d'avoir une amplitude suffisante, de bien contrôler ton geste et de toujours bien sentir ton muscle qui travaille. Et ça c'est vrai pour tous les muscles, mais c'est aussi vrai entre autres pour les biceps, pour les triceps. Et il faut que tu arrives à sentir ton muscle qui travaille sur toute la durée du geste. Si tout en haut, t'as pas du tout de tension, ou tout en bas, t'as pas du tout de tension sur ton curl à la barre, il y a fort à parier qu'il y a des choses que tu as mal faites. Donc cette notion d'avoir une exécution parfaite, elle va être importante sur tous les muscles, mais particulièrement importante sur les bras, où ça va être relativement facile de tricher la majorité des exercices. Donc fais très attention à ça, fais attention à avoir une amplitude complète, bien descendre jusqu'en bas, bien remonter jusqu'en haut. Essaye pas de te concentrer tellement sur le fait de mettre des poids lourds trop tôt, trop vite, ça arrivera petit à petit. Encore une fois, c'est des petits muscles, il faut être patient, ça va pas progresser du jour au lendemain. Ensuite, la quatrième grosse erreur que j'ai faite sur le travail de ces bras, c'était d'utiliser des exercices trop isolés, à la fois sur le biceps et sur le triceps. Par exemple, sur mon full body, mon exercice biceps, pendant assez longtemps, ça a été du curl concentration. Or, le problème, c'est que ce curl concentration, il va avoir tendance à plutôt mettre l'accent sur la portion courte de ton biceps, la portion interne, et il va pas travailler vraiment efficacement l'ensemble de ton biceps. En soi, c'est un très bon exercice. Le problème, c'est que ça peut pas être ton seul exercice biceps. Même chose pour les triceps. Ce que je faisais, c'était des extensions à l'haltère au-dessus de la tête. Et le problème, là encore, c'est que tu auras tendance à vraiment isoler la portion longue de ton triceps. Tu vas pas travailler tout l'ensemble de ton triceps, notamment la portion latérale, qui en plus a tendance à être en retard. Donc il faudra vraiment que tu fasses attention au rôle des exercices que tu utilises sur ces bras. C'est-à-dire savoir exactement quel exercice va cibler quelle partie du biceps, quelle partie du triceps. Et à chaque fois que tu vas travailler ce biceps-triceps, ce sera important que tu aies un gros exercice qui travaille tout l'ensemble du muscle à un moment dans ton entraînement. Et tu ne pourras pas te contenter juste d'exercices d'isolation, sinon tu ne prendras pas aussi vite. Et c'est d'autant plus vrai si tu t'entraînes en full body et que tu utilises peu d'exercices. Donc par exemple, cet exercice, ce sera du curl à la barre sur tes biceps ou ce sera du développé couché en prise serrée sur tes triceps. Après, développé couché prise serrée, ça peut être un peu technique, donc par exemple juste des extensions à la poulie pour les triceps, ce sera aussi un très bon exercice qui va mettre l'accent sur l'ensemble de tes triceps. En tout cas, ce qui sera très important sur cet entraînement des bras, c'est que tu sois très au clair sur le rôle des exercices que tu utilises, sur les parties du muscle ciblées par cet exercice et que tu utilises à un moment dans ton entraînement un gros exercice qui va cibler tout l'ensemble de ce muscle. Enfin, la cinquième erreur qui m'a empêché de prendre des bras pendant longtemps, ça a été le fait d'utiliser trop de volume, faire trop d'exercices pendant mes séances où je travaille mes bras et de ne pas avoir assez de fréquence d'entraînement, c'est-à-dire de ne pas les entraîner assez suffisamment souvent dans la semaine. Parce que c'est toujours le même principe, que ce soit les biceps ou les triceps, c'est des relativement petits muscles. Ce qui veut dire que pour les travailler en profondeur, tu auras besoin de moins d'exercices, mais ça veut aussi dire qu'ils vont récupérer plus vite. Donc utiliser 2-3 exercices avec 3 à 4 séries par exercice sur un biceps ou un triceps, ce sera largement suffisant. 4 exercices en général, ce sera trop. Ça dépendra des personnes, mais dans l'énorme majorité des cas, ça ne servira pas à grand chose. Par contre, vu que c'est un petit muscle qui va récupérer relativement rapidement, tu pourras le retravailler relativement rapidement. Ça veut dire que si on prend le cas des pecs ou du dos, on laissera toujours au moins 2-3 jours de repos grand minimum. Alors que quand il s'agit de travailler le biceps, on pourra presque le travailler un jour sur deux, laisser qu'un seul jour de repos. Ce sera relativement efficace sur le travail de ces biceps et ce sera assez vrai sur ces triceps, même si en général il faudra un petit peu plus de repos sur les triceps. Donc ce que ça veut dire, c'est que si tu veux construire de la masse dans tes bras, développer ton biceps et ton triceps, il faudra les travailler relativement fréquemment, tous les 2, 3 voire 4 jours au maximum, mais avec pas énormément d'exercices, avec pas trop de séries, parce que sinon tu vas te surfatiguer, tu vas pas bien récupérer, donc ce sera important d'avoir un équilibre entre des séances relativement courtes avec suffisamment de fréquence d'entraînement. Et si aujourd'hui tu fais autant d'exercices sur tes pecs et tes dorsaux que sur tes biceps et tes triceps, il y a très probablement un problème et il est temps de revoir tout ça. Donc pour résumer cette vidéo sur les erreurs qui m'ont empêché de prendre des bras, la première chose à éviter, ce sera de toujours travailler ses bras, biceps, triceps, de façon secondaire. Donc ce sera important qu'à un moment ce soit en début de séance, soit sur une séance dédiée. La deuxième grosse erreur, c'était de mettre trop lourd, trop vite. Il faut que tu gardes en tête que ces biceps, triceps, c'est des petits muscles et que du coup il faudra commencer relativement léger et augmenter le poids très progressivement. La troisième erreur assez liée à ça que j'ai faite,
c'était le fait de ne pas avoir une bonne exécution. Vu que je m'étais trop lourd, j'arrivais pas à bien réaliser chacun des exercices, j'avais tendance à les tricher. En général, ces exercices biceps-triceps, ils se trichent relativement facilement. Donc si tu fais pas attention à avoir suffisamment d'amplitude, aller suffisamment lentement, tu risques d'avoir des problèmes assez rapidement. Donc bien faire attention à ta qualité d'exécution. Ma quatrième erreur, c'était d'utiliser des exercices trop isolés. J'avais pas forcément conscience du rôle des exercices que j'utilisais, que ce soit sur mon biceps ou mes triceps, et du coup j'utilisais systématiquement des exercices qui avaient tendance à isoler une partie précise plutôt qu'à travailler tout l'ensemble du muscle. Donc il faut que tu sois très au courant de ce que tu utilises, du rôle des exercices que tu vas utiliser, pour être sûr de bien travailler tout l'ensemble du muscle correctement. Et la cinquième erreur que j'ai faite, c'était de faire des séances bras ou biceps-triceps qui étaient trop longues, qui du coup n'étaient pas vraiment efficaces pour déclencher cette hypertrophie sur mes biceps-triceps, avec pas assez de fréquence d'entraînement. Puisque c'est des petits muscles qui vont du coup pas avoir besoin d'énormément d'exercices pour être stimulés, mais vont pouvoir être retravaillés relativement rapidement derrière. Donc si tu fais attention à ces 5 erreurs, je pense que déjà tu seras bien parti pour réussir à progresser. En tout cas, moi c'est vraiment ce qui m'a empêché de progresser pendant relativement longtemps, et c'est en mettant en place les solutions que je t'ai proposées aujourd'hui que j'ai réussi à développer petit à petit ces bras, et que c'est aujourd'hui une partie du corps que j'ai pas de mal à développer et qui est plutôt un de mes points forts. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. Si ça t'a plu, tu peux mettre aussi un pouce bleu. Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire. Je sors des vidéos relativement régulièrement et on se retrouve très rapidement. Salut!